toutes les vraies églises. Oh mon Dieu, pourquoi de Côte d'Ivoire, que les caméras soient assis au nom de Jésus. Je prie que le feu descende du troisième ciel sur ce territoire et que Dieu toutes les yeux brillent au nom puissant de Jésus. La direction de Jésus, la louange, les proclamations, les offrandes, la parole du Seigneur, les instruments et les instruments qui ressemblent soient dirigés par ton esprit au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour mes frères et sœurs qui sont encore à l'état. Je prie que Père éternel, que tu les visites, afin que je presse les pas pour qu'ensemble que nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous continuons notre chapitre. Le mariage, un mariage priant. Aujourd'hui, beaucoup sont sous la malédiction parce que ils prennent le mariage comme poubelle. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont eu des morts prématurées, qui ont joué beaucoup avec les femmes. Ils n'ont pas voulu respecter leurs femmes. Mais moi aussi, il y a des femmes qui sont aujourd'hui au chômage et puis sous la malédiction parce qu'elles n'ont pas voulu obéir à leur mari. Et c'est ce que nous allons voir. Bien aimé. Vous voyez combien de fois vous êtes assis, tout le monde est habillé correctement. Mais si nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu, nous sommes sous la malédiction. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des jeunes gens qui ont perdu la clarté de leur vie à cause de ce qu'ils ont porté des femmes, leurs sœurs qui vont marier devant Dieu, devant les hommes, et qui n'ont pas respecté. Il y en a qui ont abandonné leurs enfants et qui sont aujourd'hui au dehors, ils sont sous la malédiction. On ne peut pas prendre l'exemple d'un mauvais. On ne peut pas prendre exemple sur quelqu'un qui est mauvais, bien aimé. On copie ce qui est bon, mais on ne copie pas ce qui est mauvais. Bien aimé. Donc il ne faut pas copier ce qui est mauvais. Si tu as un chrétien qui a abandonné sa femme, ses enfants, et puis il est au dehors, il est maudit. Il ne faut pas le suivre. Parce qu'en fait, je disais aux jeunes hier, j'ai rencontré les jeunes de l'église hier, si tu n'es pas à mesure de faire enfant, si tu n'es pas responsable de te marier, il ne faut pas te marier. Non. C'est une demande de responsabilité. Je le disais hier que moi-même, quand j'étais parrain, je disais comme ça, c'est quand je vais travailler et puis je vais me marier, je vais faire mes enfants. Et c'est moi seul qui ai éduqué mes enfants. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc si tu n'es pas prêt pour pas faire enfant, et puis tu jettes sur tes parents au village, et les gens vont initier l'enfant. L'enfant, maintenant, quand il va arriver chez toi, ils l'ont initié, il devient ton problème. Et tu ne peux pas le rejeter. Donc le mariage, pour que tu te maries, je vais le dire hier, j'ai dit, pour que tu te maries avec l'église ici, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas te marier une fille, et puis tu ne fais rien, tu vas lui donner quoi? Et il y a des gens qui disent, non, quand je ne fais rien, je dis à telle soeur, elle dit, pour le moment, elle n'est pas prête. Mais tu ne peux pas, tu fais rien, tu veux te marier. Ça, c'est une grande responsabilité. Hein? C'est comme moi, par exemple, je suis vieux, je suis âgé. Et supposons que je suis très content, et puis je fais un enfant. Ça veut dire que je fais. Quand tu es vieux là, tout à l'heure, tu vois, c'est pour les Roubaix, pour les mamies. Eux aussi, ils vont se marier, ils vont avoir un enfant. Ça, c'est pas normal. Il y a des vieillards qui n'ont pas fait un enfant pour laisser à leurs enfants. C'est pas normal. Donc le mariage, vous voyez, c'est très important. Je vais faire un enfant pour donner à qui? Bien aimé. C'est du faux, un vieillard qui n'aura pas fait un enfant, qui va donner à qui? À tes enfants, pour les enfants que tu fais, tu t'assois tranquille, bien aimé.
Tu es vieux, ça s'arrête là. Un point. Il ne faut pas mettre le homo même. Alléluia. Tout le monde sait que je suis vieux. J'ai les cheveux blancs. Tu dois mettre le homo, ta figure est vieille. Tu ne vas pas prendre de peinture pour mettre sur ta figure. Un point. Un point. Je vois des vieux fatigués. Je les rencontre souvent. Vous marchez bien dans des problèmes, mais la vie que moi jusqu'à fatiguer. Tu es vieux. Tu ne peux pas les comprendre pas. Il y en a qui disent non, c'est entretien. C'est quel entretien? Donc, moi, mes cheveux blancs ne sont pas jetés avec moi. Donc, le mariage, il faut respecter ça. On va lire. Éphésiens 5, verset 28. Éphésiens, chapitre 5, verset 28. Écoutez, hein, écoutez. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous comprenez, mon Dieu, que vous êtes assis là, nous les hommes. Le mariage est une institution sainte de Dieu. Donc, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Dieu a donné ma mère là. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est brossé. Il n'y a pas quelqu'un qui a repassé ses amis. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé chez le blanchisseur pour qu'on lave bien, repasse bien ses amis. Non, donnez-moi une réponse. C'est comme ça qu'on doit aimer nos femmes. Bien aimé. C'est biblique. Des fois, nos parents nous trompent. Quand ils parlent de ça de la femme, il y a des parents qui vont dire que non, elle y a donné 10 prières. Le vrai chrétien, la musique prière ne prend pas. Le vrai chrétien. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. C'est comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu dois aussi la protéger. Il y en a qui vont s'asseoir à leur famille pour parler de leur femme. Elle est ceci, elle est cela, elle est cela. Tu es en train de vendre ta femme. La belle famille ne va pas l'aimer. Elle devient une cible de critique. C'est dangereux. Non, tu n'as pas besoin d'aller parler de ton corps à quelqu'un d'autre. Et nous sommes sous la malédiction et les enfants ne sont pas bénis. La personne n'est pas bénie. Femme, tu n'as pas le droit d'aller parler de ton mari à tes beaux-parents, à tes parents. Mais c'est fini, ça, ils ne vont pas l'aimer. Nous sommes là pour ça. S'il y a un problème, tu viens nous voir. Il y en a qui ont détruit l'amour de leur femme dans le cœur de leurs parents. L'amour de leur mari, parce que ne pas que tu parles de ton mari. Les gens sont assis, tu parles de lui là. Il est mauvais, il est maltraite, il fait ceci, il fait cela. C'est fini. C'est fini, hein, c'est la vérité que je vous dis. C'est moi encore de voir papa non. Une fois, deux fois, trois fois, tu le mets sous discipline. Point. Si ça va avec ça, il reste à restitution. Tu le mets sous discipline, il faut qu'il change. Et trois fois, troisième fois, je le mets. Mais tu n'as pas besoin de discuter, c'est ton propre corps. Vous êtes un. Si vous voyez un garçon qui s'assoit et qui parle de sa femme aux autres, comment elle est, c'est qu'il est, ça, son esprit là, il est un peu malade. Un point, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ton propre corps. Chez nous, les garçons, on dit,
Si tu es allé au Brésil, et toi-même tu as fait, tu as déposé les instruments, et puis tu veux toucher, tu as marché dedans. Toi-même, tes propres instruments, là, tu as crié. D'ailleurs, vous venez regarder, ça ne te fait pas honte. C'est ça, et puis c'est vrai. Tu arranges tout pour ne pas que les gens sachent que tu as marché dans ton propre. C'est comme ça, le caractère de ta femme, le caractère de ton mari, le vrai chrétien, vous devez venir voir votre père spirituel ou bien maman non-vie. Ceux-là qui se sont mariés il y a des années, qui n'ont jamais fait d'histoire, comment ils font auprès d'elle, elle va te donner conseil. Alléluia. Alléluia. Maman, comment tu fais depuis des années, vous n'avez jamais fait d'histoire. Nous, on est là pour vous donner conseil. Mais il ne faut pas aller sur tes beaux-parents ou bien il ne faut pas aller sur tes parents. Et beaucoup ont vendu leur mariage comme ça. Moi-même, je m'assois avec un parent pour critiquer ma femme pour là. Maintenant, la vérité. Nous sommes dans le Seigneur, il y a la Bible qui est là. Je vais lui dire, voilà. Je n'ai pas besoin d'aller chez un parent. Jamais. Même là, on n'a jamais jugé notre affaire. Et on n'a rien à faire. Donc le mariage, c'est une institution sainte de Dieu. On ne joue pas avec. Chrétien. Un point. C'est pour cela qu'il y a le cheminement dans l'église. Je disais aux jeunes là, vous qui êtes qui dites je t'aime, et puis vous êtes seul dans votre maison, et puis la fille va seule, si je le vois maintenant, ça va chauffer. Si tu veux marier une fille, s'il y a une filière, c'est-à-dire il y a des trucs à suivre, tu vas voir ton bureau au bain. D'abord, tu vois la fille. Avant, là, tu ne voyais pas la fille. On disait que c'est le pasteur qui parlait. Mais on a trouvé que la fille, c'est comme si on fait pression sur elle. Donc, tu dis à la fille, elle va prier. Si elle n'accepte pas, c'est pas la peine de lui garder dans. Ou bien, c'est pas la peine de garder dans ce qu'elle n'aime pas. C'est tout. Maintenant, quand elle va prier jusqu'à si elle est d'accord, elle te dit. Et vous, maintenant, vous allez, le monsieur va voir le diacre de l'église. On va vous donner des conseils de ne pas sortir ensemble. On va même vous demander si vous n'êtes pas tombés ensemble, parce que de toute façon, là, maintenant, dans les églises, c'est grave. C'est comme ça. Maintenant, si les diacres sont convaincus, ils vont vous l'envoyer chez moi. Mais il faut qu'on prie. Parce que le cheminement peut se détruire. C'est parce que c'est un faux type. À cause de la vie, il fait semblant. Donc il faut prier. Bien aimé. Il y a des gens qui viennent à l'église pour détruire les vies et puis retourner. Pour détruire et puis retourner. Ça, il fait semblant. Il est comme ça, comme un ange. Après, quand il a marié maintenant, il ne pensait pas aller la frapper ou bien aller la tromper comme il veut. Bien aimé. Jusqu'à ce que nous soyons tous convaincus. Et puis maintenant, le corps et la taupe vont se faire. C'est là on va nous présenter à l'église. Cheminement là. Ça, c'est dans le secret encore. Mais on ne peut pas voir des filles aller rendre visite seules. Alléluia. Et puis moi-même, j'ai pris sur moi-même. À la fin, je sais ici, si maintenant on veut faire les torses, ce que nous sommes en train de constater dans les églises, les parents sont au village. Ils savent bien que les sorciers sont méchants. Mais ils restent au village, à Djokwe, à Saint-Franc, à Daoukro, pour aller faire d'autres là. Moi, je refuse maintenant. Si tu as un représentant ici pour ta sécurité, on n'est pas fait ici et puis on va transmettre. Parce que
J'ai une nièce là. On est allé faire sa porte au village. Au début, le gars est mort. Jusqu'à présent, elle est dans une église quelque part là-bas. Elle a fait. On peut faire la chose ici. Donc si tu vois maintenant tu prends quelqu'un pour aller à ta droite, c'est pas grave, tu mets carburant dans la voiture de cambrier. Point. Je préfère que les choses se passent ici. On a des parents qui représentent, ou même le papa, même s'il veut couvrir vraiment la sécurité de sa fille, il veut se déplacer. Les gens sont méchants. Ils détruisent les mariages. Donc voici les filières ici et nous ici. Nous sommes inscrits sur ça. Alléluia. Donc le mariage, c'est une institution sainte de Dieu. C'est pas la peine de jouer. Ça, j'ai été matrimonial pendant des années. On a mis une dame sous discipline parce qu'elle a pris pilon contre son mari. Vous êtes là, vous les hommes, vous devez respecter votre mari, votre femme, mais qu'elle soit soumise. Si vous avez parlé un peu qu'elle a pris pilon pour te taper des doigts, ce n'est pas normal. Alléluia. Et c'est moi qui mettrai les gens sous discipline. Et je continue. Un point. Quand j'ai vu la gens parler de ma mère, on prend pilon contre ton mari. On va une fois, on va prendre pilon contre ton mari. Ça veut dire que tu veux la tuer. On a une qui a pris l'âme même contre son mari. L'âme là, c'est pour faire quoi? Elle dit qu'elle voulait couper. Mais on l'a punie, elle est devenue malheureuse. Elle a perdu même dans ça. C'est que je vous dis, demandez à maman. Elle est devenue malheureuse. Je vais pas la mise sous discipline. Mais elle a perdu parce que le frère maintenant avait peur. Des chrétiens, des années, qui se sont mariés, parce qu'ils ont discuté, elle a caché l'âme. Tu es chrétien comme ça, tu vas couper. Mais là, tu es. Non. On l'a mis sous discipline. Elle est devenue malheureuse parce que le gars a fui. Ton comportement va faire que ton mari peut fuir. On va dire non, il est chrétien, mais tu es comme lion. À la maison, on ne peut même pas jouer avec toi. Donc, le mariage, il ne faut pas jouer avec. Je la voyais passer, la malheureuse. Parce qu'elle n'a pas. Elle était orgueilleuse dans l'église, on ne peut même pas la toucher. Parce que son mari est prospère. Mais finalement, elle a fauté, elle est venue sous discipline. Alléluia. 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 Les deux personnes doivent vivre sur la main. Sur la main. Ce n'est pas la peine de vivre sur l'argent, le bien matériel. L'homme même, il sait que sa femme n'a pas de camisole. Bien aimé. Tu n'as pas besoin que ta femme te dise que je n'ai rien. Tu sais, tu connais son petit seau là où se trouve ses affaires. Tu le fais sans qu'elle te demande. Moi, on ne m'a jamais demandé. C'est moi-même. C'est comme ça qu'on a enseigné. Quand je vois les chrétiens américains avec des femmes, c'est chic. Aujourd'hui, nous les Africains, on vit mal avec nos femmes, on les laisse à la maison. Et puis on laisse les enfants et on est dehors. On rentre à minuit. Quand elle dit chérie, tu es rentré tard, on est fâché. Pourquoi tu me demandes des comptes? Elle a le droit de te demander des comptes. Alléluia.
droit de te demander des conseils. Vous devez Dieu sur la main. On va dire Philippiens 2. Philippiens 2, verset 1 à 4. Philippiens 2, verset 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, ou par vraie gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dans ce cas, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tu ne considères pas l'intérêt de ton épouse. Tu ne considères pas l'intérêt de ton épouse. Écoutez, là tu fais la lecture. Je crois même qu'il y a des gens qui sont riches, mais ils sont allés au village de leur femme. Elle n'a pas de place pour dormir. Mais il y a l'argent qui construit pour les maîtresses et elle qui ne construit pas pour elle. Alors que c'est ta femme ou elle femme. Ton propre intérêt qui t'intéresse. Bien allé. C'est grave. C'est grave. Et nous sommes sous la malédiction. On pense qu'on vit bien. Et il y a des parents même qui se plaignent. Tu as construit chez toi, mais ta femme n'a pas même pas une petite place pour dormir en famille. Pourtant, tu as les moyens, n'a pas de part. Pour toi, si tu vas construire, c'est comme si tu es bête. Nous sommes artistes. On n'est pas comme les autres. Bien aimé. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais rien. Et vous voyez que les garçons meurent de manière prématurée. Non, plus chrétienne, on est payé dedans. On est payé. On est protégé. On a nos ennemis sur nos pieds, mais on n'arrive pas à obéir. Bien aimé. Pourtant, quand nous regardons les missiles, les premiers on était petits et puis ils sont mariés, ils sont toujours à leur femme. Mais c'est nous les chrétiens là qui divorcent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je crois que quand je m'assois comme ça, et puis, après 45 ans, 46 ans de mariage avec ma femme, je la regarde. Je regarde, si elle n'est pas malheureuse, si elle n'est pas contente, c'est pas ça. Et puis, si je vois qu'elle n'est pas contente, elle fait un mot, et puis on va aller. Et toi? Oui. Est-ce que ça t'arrive? Tu dois tout faire pour qu'elle soit heureuse. Vrai ou faux? Ton mari n'est pas content. Quand tu arrives chez moi, quand je reçois les gens au dehors, avant les enfants de temps, tous les enfants petits qui voient, elle est là-bas, elle dit, je suis là, si la personne encore en cours aujourd'hui, je crois en regarde même. C'est la vérité, je vous dis. Comment tu peux critiquer ton mari à longueur de journée jusqu'à là? Hein? Mais c'est grave. Une femme s'assoit et puis critique son mari. Il est ceci, il est cela. Comme tu es là.
C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Hein. Et les chrétiens n'ont pas à percer. Comment vous voulez que les enfants soient bénis? Comment vous voulez que votre foyer soit heureux? Comment vous voulez que les gens viennent vous bénir? Comment vous voulez que Dieu mette des bienfaiteurs sur votre chemin? Si dans le foyer ça ne va pas, il y a division, il y a l'égoïsme, de l'égoïsme. C'est ça. Non, j'ai pris que tu vas aller à l'horizon. Ce que tu ne vas pas à l'horizon, il faut le préparer. Enlève d'abord ce qui est dans les yeux. Ta femme et toi, vous ne t'entendez même pas. Je vais prêcher, je vais enseigner sur ça pendant 2 mois. Quand tu vas appliquer, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand ils tombent malades, elle prie seulement sur Dieu. Je n'ai pas un problème de les voir, donc elle prie pour moi sur Dieu. Alléluia. 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 Si tu critiquais ton mari, si tu critiquais ta femme, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Si tu maltraites ta femme, si tu maltraites ton mari, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Alors tout est fermé. Même les enfants, Dieu lui-même, que vous voyez là, souvent ils ont puni. Il peut rendre les enfants malheureux. Et tu es là, tu es en train de déclamenter, mais c'est toi et ta femme. Parce que pour Dieu, c'est vous qui devez éduquer les enfants. Dieu est d'accord avec vous. Vous deux. Maintenant, quand Dieu est d'accord avec vous, Dieu rentre maintenant dans le cœur des enfants. Mais si Dieu connaît que toi, tu as orné seulement ton foyer et tu ne l'aimes pas, tu t'auras aimé au Tyrol là-bas, et puis elle souffre, rien ne peut se passer. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Amour et ma. Amour et ma. Ce n'est pas intérêt et mariage. Donc aime ta femme, aime ton mari. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. On va prier. Quand nous sommes païens, Dieu nous comprend. Quand j'étais païen, je disais, moi, le jour que je me marierai, c'est pour de bon. C'est mon premier mariage. C'est pour de bon. Depuis que j'ai porté la bague, c'est pour de bon. C'est comme ça que je disais. Mais j'étais païen, je ne connaissais rien, mais je disais ça. Que le jour que je me marierai, c'est pour de bon. Donc le mariage est important, on ne doit pas jouer avec. Et puis vous êtes bénis ce matin parce que vous m'écoutez au nom de Jésus. Si tu avais l'habitude de t'écarter de ton mari, si tu avais l'habitude de t'écarter de ta femme, ce matin, le Saint-Esprit te visite. Même s'il y avait des problèmes pour toi et ta femme arrivée à la maison, il faut lui demander pardon. On a dit que garçon ne demande pas pardon à sa femme, on a dit que femme ne demande pas aussi pardon à son mari. Si, demande pardon. Réconciliez-vous. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Acclame le Seigneur sur le